Attention, l'épisode suivant contient des conversations traitant de la dépression, de la santé mentale, de l'avortement et du suicide, pouvant être des sujets sensibles pour certains. Épisode déconseillé aux âmes sensibles. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Nat et je suis accompagnée de Naika. Vous écoutez présentement The Switch Up, un podcast dévoué à partager le témoignage de gens en ce qui a trait de leur marche avec Jésus. Que vous soyez un nouveau croyant, un croyant de longue date ou en questionnement, nous vous invitons à prendre le temps d'écouter l'épisode dans l'espoir que le Saint-Esprit se dévoile à vous à travers nos échanges. Soyez bénis. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, c'est le tout premier épisode qui va être publié. C'est l'épisode qui va découler de notre témoignage personnel. Donc, le podcast, c'est vraiment, comme on l'a dit, de partager le témoignage, partager notre marche avec Dieu, toutes les péripéties qu'on a vécues, tous les obstacles qu'on a dû surmonter personnellement. Puis, qu'est-ce qui nous a mené à être où est-ce qu'on est aujourd'hui, à avoir un podcast ensemble et à pouvoir partager la bonté et la fidélité de Dieu. Amen. Aussi que vous pouviez... vous puissiez... Oui. OK, on va coter ça. Que vous puissiez vous voir en nous. Et aussi juste de voir à quel point comme on était parfait, mais malgré tout, Jésus nous aime, puis il nous a rappelé à lui, puis qu'on est là pour le servir. Donc, j'espère vraiment que beaucoup de personnes vont pouvoir relate to us. Ouais. Tu veux commencer à partager ton témoignage ou tu veux que je partage le mien? Tu veux commencer? OK. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie Delatour. Je suis tout récemment baptisée. Donc, d'ici à ce que l'épisode soit lancé, ça fait à peu près 1 mois que je vais avoir été baptisée. Donc, je me suis fait baptiser le 2 juin. Ça a été vraiment une bénédiction, mais ça n'a pas été toujours rose, ça n'a pas été toujours facile, ça n'a pas été toujours un cheminement droit. Donc, Ninka, toi et moi, on se connaît, ça fait super longtemps. On s'est connus justement quand on était même pas encore des ados, des petits... primaire. Primaire. On avait At church. Yes, of course. Église Nouvelle church Vie. girlies. L'église Nouvelle Vie, Longueuil. Longueuil, the OG Church. On s'est rencontrés justement à l'église. On avait à peu près, je pense, 8-9 ans parce que ma soeur n'était pas encore née. Donc, on devait à peu près avoir 8-9 ans. Ça fait longtemps. C'est fou, ça. Oui, ça fait ta soeur 17 a 14 ans. Ouais. Wow. Ça fait au moins 17 ans qu'on se connaît. Donc, c'est ça. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Lorsque j'étais plus jeune, ma mère était monoparentale. Donc, mon père biologique a pris la décision de faire sa route qui n'était pas avec ma mère. Donc, lui, il s'est mis avec une autre femme, il a eu un autre enfant, puis ma mère, elle était monoparentale pendant à peu près 7-8 ans, jusqu'à ce qu'elle rencontre mon père, qui, pour moi, c'est pas mon père biologique, mais c'est mon père adoptif. Donc, c'est la personne qui m'a élevée, qui a prié pour moi, qui était là quand j'étais malade, pour mes victoires, pour mes défaites. Donc, c'est vraiment pour moi mon père. Donc, c'est ça. Amen, ouais. I really love him. Donc, c'est ça. Ma mère, elle a rencontré mon père quand j'avais 8 ans, à peu près 8-9 ans. Ensuite, ils se sont mis officiellement ensemble. Ils ont eu ma petite sœur. Donc, j'étais enfant unique pendant vraiment 10 ans. Puis, quand j'ai eu 10 ans, quelques mois après, ma sœur est née. Ça a été vraiment une bénédiction d'avoir ma sœur dans ma vie parce que c'était vraiment mon bout de chou. Surtout que j'ai enfant unique, quand tous tes amis ont des frères et sœurs, c'est un peu poche. Donc, mais j'étais aussi une enfant très perceptive. Donc, je comprenais que ma mère avait personne dans sa vie. Donc, un enfant, ça ne sort pas. Marie, c'est un cas extrême, c'est un cas particulier, mais il n'y a pas des maris partout dans le monde. Donc, c'est ça. J'avais pas de frères et sœurs pendant longtemps. Puis là, ma sœur est née. Là, on a déménagé. On a vécu vraiment tous ensemble. Puis je continuais à aller à l'église. De ce que ma mère me dit, quand j'avais 7 ans, j'avais donné ma vie au Seigneur. But I don't remember.
So it doesn't really, like, it counts to Jesus, but it doesn't really count to me parce que je m'en Yeah. souviens pas. Donc, c'est ça. Apparemment, j'ai donné ma vie au Seigneur à 7 ans à MCI. Really? Ouais, ma mère, C'est elle... MCI? Ouais, ouais. Ah, Ils avaient shout fait out un MC altar Canada. call. Ouais, MCA Canada represent. Donc, ils avaient fait un altar call, puis je m'étais avancée. Ça, c'est ce que ma mère me dit. Mhm. Tu sais, je me souviens très vaguement, pas assez pour que vraiment ça soit une décision comme que je fasse le Qui pas de venait de l'avant toi. spirituel. Ouais. Exactement. Donc là, j'ai donné ma vie à Dieu quand j'avais 7 ans, mais dans ma marche spirituelle, vu que je m'en souviens pas que ça compte pas, mais j'ai pas de souvenir concret de ce moment-ci. Puis après ça, c'est ça, j'ai vécu dans une famille chrétienne, fait que j'allais à l'église tous les dimanches. Mais à l'époque, parce que ma soeur était vraiment jeune, mon père pouvait pas m'amener le vendredi à l'église pour les soirées des ados. Ouais. Donc, il y a beaucoup de soirées que quand j'étais plus jeune, j'y allais pas parce que j'étais trop jeune pour rentrer en bus et en métro. Mais éventuellement, quand j'étais un peu plus âgée au secondaire, j'y allais. Mais après, ça me faisait rentrer vraiment tard. Puis Ouais, j'étais c'était pas... super Ouais, tard, mais là, oui. c'est fou. Avec la navette qui nous déposait, il y Ben avait oui. deux rounds de navette. On Donc, dirait que c'était un night out. mais 100%, 100%. Mais je n'étais pas super à l'aise, surtout que j'habitais vraiment loin de l'église. J'habitais encore où est-ce que j'habite aujourd'hui, qui est un peu plus dans l'ouest, donc à quelques stations de Couverture. Donc, de Longueuil jusqu'à Snowden-ish. Puis en plus de ça, le bus, à cette époque, quand je le prenais, c'était à chaque 30 minutes. Mais ça, c'était pendant la journée. Mais le soir, ça passait à comme 40-45 minutes. Donc, tu le loupais, tu devais attendre, puis après ça, sinon, ça serait de marcher du métro. Mais le soir, j'habitais pas dans un quartier où il y avait énormément de gens qui se promenaient, fait que j'étais pas Ouais. super à l'aise. Donc, ça a été quand même... Le fait que j'avais pas, justement, cet accompagnement, je pense que ça a été quand même un gros point tournant dans ma marche spirituelle. Puis après, sinon... Ouais, I feel like quand t'allais à l'église le vendredi à Longueuil, c'est parce que t'avais vraiment la volonté, là. ouais, ben oui. Ben oui, parce que les dimanches, tu sais, c'est avec tes parents, fait que tu y vas genre au niveau rituel, mais le vendredi, c'est vraiment comme you, yourself and you. Donc, quand tu y vas, c'est parce que soit tu veux chiller avec tes amis, mais ça reste que même pour un chilling, c'est quand même beaucoup de déplacements que tu dois faire. Donc, c'est ça, comme tu dis, il faut vraiment que tu aies la volonté d'y aller. Donc, éventuellement, j'étais un peu tannée parce que je rentrais chez moi à 23h30, presque minuit. En plus, j'avais quoi, 15, 16, 17 ans. Donc là, l'été de mes 17 ans, quand j'ai gradué du secondaire allant au cégep, cet été-là, j'avais travaillé dans un camp. Puis je travaillais dans un camp où je dormais. Puis moi, genre dans ma famille, le dimanche, c'était non négociable. Le dimanche, on va à l'église. Puis vu que les dimanches, c'était la journée du Seigneur, ben, cet été-là, quand j'ai travaillé au camp, ben, je pouvais plus aller à l'église parce que je travaillais 7 jours sur 7. Ouais. J'étais toujours au camp. Puis pour revenir à Montréal, c'est toute une péripétie. Et c'est très rare que j'y allais. Donc... Et les camps, c'est la fin de semaine aussi? Ouais. Ben, ce camp-là, oui, parce que nous, les moniteurs, on dormait. Les week-ends, c'était notre congé. Mais les enfants étaient là la semaine. OK. Ouais. Donc, puis c'était un camp où est-ce que, comme tu avais plein de chalets, fait que les parents venaient avec leurs enfants. Puis les moniteurs, nous, on avait notre chalet, mais vu que les parents étaient là avec leurs enfants, la semaine, nous, on s'occupait des enfants, un peu comme l'école. Fait que de 8 à 5, on s'occupait des enfants. Le soir et la fin de semaine, on s'occupait pas des enfants. Donc, à cause de ça, ça faisait que les week-ends, il y a plusieurs week-ends que je descendrais pas à Montréal. Puis là, ben, cette dynamique-là a comme un peu fait débuter le fait que j'allais plus à l'église. Donc, à partir de là, j'ai vraiment plus ou moins arrêté d'aller à l'église. Puis quand je suis rentrée au cégep, ben, j'ai dit à ma mère, ben, moi, je veux plus rien savoir d'aller à l'église. J'ai fini avec ça. Donc, ça a vraiment fendu le cœur de ma mère, surtout qu'une mère haïtienne chrétienne, c'est pas vraiment une option de pas aller à l'église. Donc, c'était un petit genre scandaleux que j'y allais pas, mais bon, listen, I still came back to God, so that's what counts. Mais ouais, donc là, j'ai vraiment arrêté l'été de mes 17 ans d'aller à l'église comme pour de bon. Donc là, j'ai fait ma première année de cégep.
Là, c'était comme, genre experiencing adulthood. Parce que là, tous mes amis étaient plus vieux, tous mes amis étaient majeurs. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé à m'épanouir dans le monde. Donc, j'ai commencé à sortir, aller club et tout, faire la fête et tout. Puis, that time, I was partying vendredi, samedi, dimanche. Lundi, j'avais cours à 8 heures. Dimanche, j'étais rentrée, la nuit de dimanche à lundi, j'étais rentrée à 4 heures du matin, j'avais cours à 8 heures. Not the good old days, but the old days. Yeah, non. Ouais, c'était quelque chose. Mais à ce moment-là, je m'amusais vraiment, je m'amusais dans le monde. Je pensais que mon identité découlait de mes décisions à cette époque-là. Ouais, après, t'as réalisé que c'était pas fulfilling, comme il manquait quelque chose. Là. Ouais, mais après plusieurs années. OK. Parce que là, comme quand j'ai vraiment commencé à sortir, j'ai même commencé à sortir avant que j'avais 18 ans. Parce que, ouais, bref, pour les policiers qui écoutent ça, j'avais un fake ID. Mais bon, je ne recommande pas du tout. Bref. Mais ouais, je sortais même avant que j'avais 18 ans. Même avant que j'ai 18 ans. Puis là, c'est ça, je sortais vendredi, samedi, dimanche. L'été, j'étais toujours dehors. En plus, à ce moment-là, j'ai commencé à sortir avec mon premier copain. Donc, ouais, j'ai T'as péché. vécu? Ouais, je me suis laissée avoir par la tentation charnelle. Puis, c'est ça. Donc, à 18 ans. Et ça, c'est vraiment... Ça, j'ai vraiment dit à presque personne, là, mais à 10 ans, quand je venais de sortir avec lui, je suis tombée enceinte. And obviously, today, I don't have a child. So, j'ai fait la dure décision d'avorter l'enfant. Puis, ça a été très, 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 très difficile. Puis, je pense que c'est ce qui a engendré ma première grosse dépression parce que quand tu regardes biologiquement parlant, n'importe quel arrêt de grossesse, que ce soit volontaire ou pas volontaire, ça te fait une énorme chute au niveau des hormones. Puis cette chute hormonale, c'est ce qui se passe aussi quand tu accouches ou quand tu as un miscarriage ou quand tu as un avortement. Puis justement, ça fait que tu vis très émotivement, mais tu vis tout fois 1000. Fait que quelque chose qui est très joyeux, tu le vois fois 1000 avec joie. Quelque chose qui est triste, tu le vis fois 1000. Puis je pense ce qui n'a pas aidé, c'est que je me sentais très, 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 très coupable de ma décision. Mais en même temps, je me disais, ça faisait 2 mois que j'avais 18 ans. Ouais. Il est impossible que j'ai un enfant. J'ai pas une scène à mon nom. Comme ma mère va m'arracher la tête. Mais là, le fait que tu n'étais plus dans l'église, puis je sais pas si tu priais ou tu disais ta Bible encore, est-ce que Dieu a impacté ta décision ou genre, il était même pas dans l'équation? Il était pas dans l'équation parce que j'étais vraiment pas... Ben, pas que j'ai pas pensé, mais il était pas dans l'équation. Donc, j'avais pas de relation avec le Seigneur. Donc, c'était vraiment plus comme... J'étais un peu mitigée parce qu'une partie de moi, vu que j'ai grandi dans la croyance et j'ai grandi avec le Seigneur, je comprenais la spiritualité de l'acte que j'avais commis. Donc, je comprenais que comme, tu sais, j'avais enlevé une vie, qu'on le veuille ou non. Mais en même temps, c'est comme si, genre, j'avais vraiment, vraiment peur de ma mère et de lui faire face et lui dire, like, hey, mom, so your daughter's pregnant. Comme, juste l'idée de lui dire me terrifiait. Mais j'imagine à 18 ans, là, ouais, you're still a baby. Mais c'est ça. Puis le truc, c'est que ma mère, elle m'a eu à 20 ans. Elle est tombée enceinte de moi à 19 ans. Elle m'a eu à 20 ans. Fait qu'elle, elle a tellement, tellement, tellement prié pour justement que je refasse pas les mêmes décisions. Parce que je dirais pas que je refasse les mêmes erreurs, parce que pour elle, je suis pas une erreur. Je suis une bénédiction dans sa vie. Mais elle a tellement prié, elle a tellement parlé. Ma mère était vraiment ouverte. Donc, ma mère, elle n'a jamais été la mère typique haïtienne où est-ce que, genre, on parle pas de si, genre, elle me parlait de sexe, elle me parlait d'avortement, elle me parlait de drogue et tout ça. Elle était vraiment ouverte. Mais ça reste que c'est ton bébé, c'est ton enfant. Tu veux pas que ton enfant comme vive du hardship que toi, tu as vécu. Ouais, Donc, c'est ça. son raisonnement était que ma fille, je l'adore.
j'ai charbonné pour la mettre où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Ma responsabilité en tant que mère, c'est de m'assurer que mon enfant ait les meilleures opportunités, que les portes qui doivent être ouvertes soient ouvertes, puis qu'elle n'a pas à traverser certains obstacles. Puis je pense que le fait que je savais tellement que ma mère allait être déçue, j'étais terrifiée de ma mère, puis c'est vraiment ça qui a justifié ma décision. Puis le fait que je me disais aussi, j'avais la culpabilité de me dire comme, si ma mère, elle avait pas fait ça, Ouais. si elle avait fait ça, moi, j'aurais pas été là. Mhm. Fait que j'avais cette culpabilité de me dire, ben, tu sais, peut-être que cet enfant va être une bénédiction. Et je sais que sans doute, cet enfant était une bénédiction, mais où est-ce que j'étais rendue dans ma vie, mentalement et Toi, spirituellement, at this moment, ouais, non, genre, tu ça pouvais passait pas le pas. voir de Mais c'est cet ça. œil-là. Là. Puis j'ai tellement comme... Je pense que... Et c'est sûr que comme je peux pas vivre avec le regret parce que what's done is done. Mhm. Tu sais, ça fait quand même 7 ans. Mais je pense que, comme en prenant du recul, j'ai pris la décision très hâtivement. Parce que entre le moment que je l'ai su et le moment que je l'ai fait, je me suis à peine donné, genre, même pas un mois de décision. Là. Mhm. Donc, je pense que, comme en prenant un pas de recul, c'est sûr que là, avec Dieu, c'est une toute nouvelle décision, puis une autre, comme un autre vécu, une autre maturité que j'ai. Mhm. Mais je pense que comme quand j'avais encore ma mentalité du monde et quand j'étais vraiment dans le monde, ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que j'ai pris la décision trop rapidement et je ne me suis pas laissé le temps de regarder toutes mes options et de vraiment comme réfléchir adéquatement à ce que j'allais faire et l'impact que ça allait avoir. Puis je pense que... C'est sûr, parce qu'à ce moment-là, tu étais peut-être aussi un petit peu selfish. Puis tu pensais à toi, ton futur, Ben, puis ta situation de maintenant. Comme tu dis, tu n'avais pas une scène, tu n'avais pas ouais. à Oui ton et non, monde, puis parce tout. qu'au final, ramener un enfant dans des conditions que tu sais que c'est pas vivable, Mhm. tu sais, c'est pas selfish parce que tu veux le meilleur pour ton enfant. Fait que je me disais, Ouais, mais pas vivable, tu sais, ça dépend, parce que... oui, c'est sûr que comme comparé à genre des millions de gens dans le monde, Mhm. je suis très bénie. Puis ça, comme ça, c'est sûr que par rapport à ça, je peux pas te l'enlever. Comme I'm very, very blessed. J'ai un toit sur la tête, j'ai toujours 3 repas par jour, j'ai de l'eau qui coule abondamment. Tu sais, Mhm. je suis éduquée comme pour ça, je peux pas comme ça, je peux pas le nier. Mais je pense que avoir vu ma mère struggle comme elle a struggle, et en étant mère monoparentale, je pense que Mhm. c'est ça qui m'a terrifiée parce que je me dis, il est hors de question que je fasse vivre mon enfant la même chose. Et je dis, comme c'est vraiment pas pour banaliser comme tous les obstacles que ma mère a vécu parce que ma mère, c'est la femme que j'admire le plus au monde, honnêtement. Et je lui dis tout le temps que je peux, c'est la femme que j'admire le plus au monde parce que she's still here today. Mhm. She's still standing today. She still loves God as much as she used to 20 years ago. Et ça, c'est quelque chose que j'admire énormément chez elle, mais je pense que j'étais vraiment comme, tu sais, j'étais loin de Dieu. Puis vu que j'étais loin de Dieu, Ouais. C'est sûr, ça a impacté ta ouais, décision, mais là. c'est sûr, c'est sûr. Donc, j'ai vécu une énorme dépression après ça. Comme tout l'été, j'ai passé à pleurer tous les jours. Je pleurais tous les jours. Parce qu'en plus, je l'ai fait juste après ma fin de session. J'avais plus d'école, je n'avais pas pris de cours Mm. d'été. Je pleurais tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Pendant 2 semaines, j'ai passé 2 semaines parce qu'en plus, je travaillais pas. J'avais pas encore retrouvé d'emploi. J'avais passé 2 semaines dans mon lit à pleurer tous les jours. Puis c'était vraiment quelque chose que, comme, c'est seulement l'année passée que je me suis pardonnée par rapport à la décision, mais sinon, pendant des années, je vivais avec la culpabilité de ce que j'avais fait. Et je m'étais dit, comme c'est sûr que c'est impardonnable, Dieu va jamais me pardonner, c'est atroce ce que j'ai fait. Puis, ouais, fait que, tu sais, ça a été une décision très, très, très difficile. Donc, ça, c'était en 2017. Mhm. Là, ensuite de ça, vu que justement, comme ça a été vraiment difficile émotionnellement, euh, j'ai un peu comme... C'est comme si c'était une plaie ouverte, mais j'ai comme fait genre... J'enroule la plaie, je la Mhm. regarde pas trop trop, puis la plaie a commencé à s'infecter. Fait qu'émotionnellement, j'étais infectée. J'avais jamais guéri de ça. Mais vu que, tu sais,
j'avais enfoui la décision puis tout ce que je vivais, mais j'ai jamais passé au travers puis j'ai jamais comme process tout ce qui s'était passé. Puis l'année suivante, donc en 2018, c'est comme si en se rapprochant de la date, parce que là, j'avais fait le calcul, puis l'enfant aurait été né en janvier. Puis là, ça m'a hit. Donc là, j'ai commencé à me sentir, genre, quand janvier est arrivé, j'ai commencé à me sentir pas bien et tout. Genre, je me sentais vraiment pas bien, ça allait pas émotionnellement et tout. Puis là, j'ai vraiment commencé à faire, genre, une chute dépressive drastique. Mais moi, j'étais genre de silent depressed person. Puis comme, tu sais, beaucoup de gens qui me connaissent, qui vont écouter ça, ou même toi, tu peux te témoigner, je suis quelqu'un très enjoué, toujours souriant, toujours genre plein d'énergie et tout ça. Donc, je vivais mes trucs sombres seule, mais à l'école, au travail, j'étais toujours comme wouhou et tout, genre you go girl. Puis j'avais commencé justement à travailler l'été de 2017, donc juste après ma décision. Là, vu que je travaillais, j'allais à l'école, j'étais tellement trop occupée. Puis là, en plus, j'étais en couple, donc j'avais pas vraiment le temps de commencer à continuer à réfléchir à ma décision. Puis là, en 2018, j'ai vraiment comme hit rock bottom. Là, ça allait pas. J'ai commencé à avoir des idées très, très sombres et tout. Puis là, genre, il y a un moment donné, en avril 2018, j'avais pris un énorme beef avec ma mère, comme énorme. Là, j'avais un énorme beef. Je pense que j'avais genre échoué à un examen à l'école. Puis là, au travail. Mais ça, c'était vraiment une accumulation de trucs. Ouais. Là, j'avais échoué à un examen. J'avais pris un beef énorme avec ma mère. Je pense que je lui avais pas parlé pendant comme une semaine. Puis là, genre à l'école, ça allait pas. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Comme, vu qu'émotionnellement, ça allait pas, j'avais pas d'énergie pour étudier et tout ça. Puis là, il y a une soirée que j'avais pris un énorme beef avec mon ex. Un dernier beef. Puis là, comme... Là, genre, le malin m'a vraiment eu parce que là, cette soirée-là, j'ai commis l'impensable. J'ai été dans la pharmacie familiale qu'on a à la maison. J'ai pris un pot d'acétaminophène puis j'ai vidé le pot de pilule. Puis je me souviens, juste avant que je fasse la décision, je me souviens encore, juste en pensant, j'ai les mêmes moites. J'étais dans ma chambre, puis j'avais écrit une lettre à chacun des membres de ma famille. Fait qu'à ma sœur, à mes parents et à mon ex. Puis à mon ex, je l'avais écrit comme un paragraphe par texte. Puis je me souviens, comme on en a reparlé récemment, puis lui, il m'avait déposé à la maison, puis il avait reconduit pour retourner chez lui. Puis là, il était en train de conduire, il est arrivé chez lui, il a reçu mon texte, il a lu le texte, et quand il a lu, en plus, je disais même pas comme, genre, mot pour mot, comme what I was doing. Rarement, les gens écrivent qu'est-ce qu'ils vont faire. Ben exactement. non, les gens, parce que le but, c'est que, genre, tu fasses ce que tu as à faire, puis genre, ciao, bye. Genre un script, c'est comme un message crypté, Ouais, exactement. Encrypted. Yeah. Fait que là, t'es dans le message parce qu'on s'entend que t'écris pas des briques comme ça. Moi, est-ce que t'es en bif puis genre, tu veux ramasser la personne à l'appel. Mais tu pouvais clairement lire mon désespoir, mais tu pouvais pas savoir for sure. Puis lui, et jusqu'à aujourd'hui, quand je y pense, j'ai dit c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui l'a guidé parce que le Seigneur savait que si c'était pas pour lui, ça serait pas arrivé. Genre, je serais pas là aujourd'hui. Il a lu mon message, il a crié à sa mère, Nat a besoin de moi, genre, I think she's in trouble. Sa mère a dit, huh? Il a speed all the way to my house. Puis il m'a dit que, genre, d'habitude, la route de chez lui à chez moi, c'est comme 30 minutes. Il habite dans genre West Island, genre en dehors de l'île de Montréal, puis moi, j'habite à Montréal. Fait que lui, sa route d'habitude, c'est comme une trentaine de minutes sans trafic. Il m'a dit, Nat, no joke, j'ai fait la route en 15 minutes. Wow. Fait que quand je t'ai dit le pied était sur la pédale, son pied était sur la pédale. He made it to my house in 15 minutes. Puis ça, genre, j'ai comme des snippets de bouts de souvenirs parce que I was already starting to, like, pass out. OK? Puis je me souviens, il a sonné chez moi.
Là, ma mère, elle a ouvert la sonnette, puis elle a ouvert. Puis là, il était comme... je pense que Nathalie, genre, elle va pas bien et tout. Genre, je pense que comme, she's trying to, like, end her life. Puis là, ma mère était comme, non, what are you saying? Puis il était vraiment tard. Il était comme minuit à ce moment, genre minuit, 1 heure du matin. Puis là, ma mère était comme, est-ce que tu sais à quelle heure qu'il est en ce moment? Tu peux pas juste débarquer chez les gens, bah, bonne mère age qu'elle est. Puis là, il était comme, non, non, genre, je vous dis, comme Nathalie, elle va pas bien, genre, something's wrong, I'm telling you. Puis mon père est venu dans le cadre de porte d'entrée. Puis là, il était comme, what's all this commotion? Puis là, c'est là qu'il entend. Puis là, ma mère est comme, non, genre, tu peux pas rentrer, ça se fait pas et tout. Genre, tu peux pas juste débarquer chez les gens. Puis là, mon père était comme, non, genre, Nathalie, comme, laisse-le rentrer, genre, you never know. Là, il est rentré, genre, il est monté. Puis là, ma mère, elle est venue dans le cadre de porte et elle m'a vue parce que j'étais par terre, assise par terre. Puis vu que c'est de l'acétaminophène, ça laisse des traces blanches. OK? Fait qu'elle a vu toutes les traces blanches et le pot vide à côté de moi. Et I still remember sa face de choc où est-ce qu'elle fait juste me regarder et je pense que comme elle était tellement en déni, genre impossible, comme j'aurais vu les signes qu'elle m'a vue par terre. Puis elle est juste partie. Elle m'a pas parlé, elle a rien dit, elle est juste partie de ma chambre. Puis là, mon ex est venu dans le cadre de porte and I still remember he was bawling his eyes off. Genre, il avait des traces de larmes comme abondantes. Il m'a juste dit, genre, qu'est-ce que t'as pris? Là, il regarde le pot, puis il fait... Et là, genre, now I'm, like, really passing out. Il fait juste me scoop up dans ses bras. And he's, like, running to go downstairs pour descendre, OK? And then, genre, I don't remember, j'ai blackout. Je suis plus là. Il appelle ma meilleure amie, parce qu'à cette époque-là, ma meilleure amie et moi, on allait au cégep avec lui, fait qu'il le connaissait, il avait son numéro. Puis ma meilleure amie habitait peut-être à 7 minutes de chez moi. Il appelle ma meilleure amie, il dit... Genre, Nathalie, genre, she just tried to commit suicide. Where are you? I need to pick you up. We need to go to the hospital. Fait qu'il speed pour aller la chercher. He speeds to the hospital. Ils arrivent avec moi, il arrive avec moi à l'hôpital. Là, now I'm like not there. I don't remember going to her house. Genre, je me souviens juste que j'avais ouvert les yeux, j'étais devant son bâtiment, but I don't remember, like, j'étais pas genre, what am I doing? J'étais juste comme, confused. Puis là, j'ai passé out. Là, on arrive à l'hôpital. Puis là, from what I've been told, ils arrivent à la station de nurse. Puis c'est comme, oh, elle a vidé un pot d'acétaminophène. She needs, like, help. Puis là, c'est comme, what? Puis là, c'est comme, she tried to commit suicide. Puis là, ils m'ont envoyé dans une salle emergency room, genre, behind. Puis là, there's, like, this disgusting charcoal drink. Fait c'est vraiment du charbon liquide. Ouais, pour pomper ton estomac. Ouais. Parce qu'ils doivent pomper ton estomac d'urgence avant que ça commence à être... Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu prends des pilules, ton estomac dissout les pilules. Puis quand ton estomac dissout les pilules, puis ça va dans tes intestins absorbent. Puis quand tes intestins absorbent, ça va dans ton sang. Puis une fois que c'est dans ton sang, tes reins vont filtrer ton sang. Puis si... Là, dépendamment de la quantité, si tu en as trop dans ton corps, tes reins vont arrêter de fonctionner. Yeah. Genre, ils vont juste... tu vas être en renal failure. Puis les médecins avaient peur que je sois une renal failure parce que comme je pense que le pot était quasiment neuf. Fait que c'était, tu sais, les pots de pharmacie avec genre 400 avec genre 400 comprimés. Genre Costco edition. Ouais, genre les trucs comme vraiment familial, là. Là, ils m'ont donné ce truc. Puis, mais le drink de charcoal est noir. C'est vraiment du charbon liquide. Fait que tu le bois. Puis les minéraux qu'il y a là-dedans ça te force à vomir. Fait que tu le veux ou non, tu vas vomir parce que ton estomac va juste pas l'accepter. Fait que tu bois ça, puis tu pukes. Genre, c'est juste tout noir. Fait que tu vomis, c'est noir. Ça a de goût dégueulasse. Puis je buvais ça, puis je vomissais. Puis là, je me souviens, genre, je me levais pour vomir, puis là, I would pass out. Puis là, je me levais pour vomir, mais comme pas debout, j'étais juste vraiment penchée. Je vomissais, ils avaient mis une poubelle à côté de moi, je vomissais, puis là, je me recouchais. Puis là, je me souviens que après ça, j'étais sous surveillance pendant 24 heures. Là, j'avais comme des infirmiers qui would check up on me pendant le 24 heures. Puis après le 24 heures, c'est là que les médecins te suivent et tout ça. Puis ils viennent te chercher pour t'amener, pour te faire interner.
Donc, après ça, les médecins sont venus. Je me souviens, mes parents étaient venus. Ouais, t'es sous surveillance, là, si tu réussis pas ta tentative Ouais, de suicide. ouais, ouais, bref. C'est pas un It's not conseil pour great. aller vous le faire pour Exactement. ne pas être sous surveillance. Ben, yeah. Donc là, après ça, ils m'ont dit que j'allais être internée pendant 1 semaine en premier, Mhm. voir comment ça le fait, puis ça se peut que je sois comme ça se renouvelle. Donc là, ils m'ont internée pendant 1 semaine. Je me souviens, j'avais été dans l'aile psychiatrique. Fait qu'avec tous les moon-fous. I mean, you were one of the I was one moon-fou of them. now. Mais tu sais, il y a différents niveaux of Yeah, crazy. il y a Moi, j'étais avec différents trucs, mais les toi, t'étais moon-fous qui dans... criaient. Ah, So, c'était un peu, j'étais genre, OK, yeah, this you're is like, I'm getting oh, used qui to. m'a envoyé faire ça? Mais honnêtement, oui et non, parce que je me suis dit comme, ah, à cette époque, j'étais comme, oh mince, j'ai pas réussi. Mm. Mais en même temps, j'étais comme, si c'est pour être avec eux, là, je peux tout rester à la maison. Mais c'est ça. Donc là, ils m'ont internée. Puis je me souviens quand j'avais vu mes parents, mon père faisait genre du small talk. Mais ma mère, c'était tellement awkward de la voir parce que je sais qu'elle était comme encore en état de choc, Mhm. mais elle voulait pas non plus, genre, me trigger, you know? Donc là, j'ai parlé avec le médecin. On a fait une consulte. Là, j'étais pendant 1 semaine, mais au moins, j'avais une chambre où est-ce que moi, mon lit, c'était sur le bord de la fenêtre. OK. Donc, ça donnait sur la fenêtre, mais la fenêtre donnait sur la rue. Donc, je faisais juste regarder les gens. Puis j'étais comme, T'avais oh, une fenêtre. au moins. Mais j'étais comme, oh, j'aimerais être dehors avec les gens. Mais ouais. Fait que là, à cette époque-là, une de mes super bonnes amies était venue me voir avec son ex. Les parents de mon ex étaient venus me voir aussi. Mais non, Mhm. la mère de mon ex était venue me voir. Mes parents étaient venus. Ma meilleure amie était venue. Ouais, donc là, j'ai passé 1 semaine, j'avais de la thérapie tous les jours pour parler et tout. Puis là, j'étais comme, juste pour sortir de là, j'étais comme, I just wanna leave. So, j'étais comme, je disais tout ce qu'il fallait dire Yeah. pour quitter parce que j'étais comme, ain't no way I'm staying here. Je me souviens, il y avait un gars, genre, down the hall, qui arrêtait pas de crier. Mais comme quand je t'ai dit, genre, mood fou, comme, genre, genre, le pavillon était bloqué, genre, tu pouvais pas sortir du tout, là. Comme no outside visit et tout. C'était vraiment comme dans les films. Puis c'est là que j'ai réalisé, j'étais comme, oh, this is the extent of the decision that I've made. Yeah. Ouais, 100%. Fait que c'est ça. Après ça, pour question de tension familiale et tout, après, une fois que je suis sortie de l'hôpital, j'avais été habitée chez mon oncle, le frère de ma mère. Il m'a hébergée de mai, genre fin avril, tout le mois de mai et quasiment tout le mois de juin. Mhm. Mais fin juin, il se mariait avec ma tante. Donc là, j'ai dû retourner chez moi. Mais tu sais, c'était vraiment bien, C'était pour avoir honnêtement. une pause de tes parents. Ouais. Genre. Puis, Ouais. mais pas seulement ça, c'est que mes parents aussi, eux, ils devaient deal avec la décision que j'avais prise. Mhm. Puis, tu sais, ils devaient... Eux, ils avaient suivi aussi de la thérapie. Puis, ils devaient aussi, comme, processer la décision puis l'ampleur de tout ce qui allait se passer. Puis, comme, Mhm. c'est quoi qu'ils allaient faire à partir de Pas que là. ça se reproduise. Ouais, exactement. Mais aussi, tu sais, voir comme, comment eux ils peuvent être outillés pour m'aider à passer à travers Mhm. cette épreuve difficile-là. Donc, c'est ça. Donc là, après ça, j'ai vécu chez mon oncle jusqu'en juin. Puis là, genre fin juin, juillet, j'ai été habitée, je suis retournée chez moi. Puis là, j'étais justement en sick leave jusqu'à à peu près ce moment-là. But funny enough, quand j'étais chez mon oncle, à l'époque, il vivait plus où est-ce qu'il habite en ce moment. Mhm. Fait que où est-ce qu'on est allé pour mon baptême, c'est où est-ce qu'il habite avec sa femme et sa fille. OK. Mais avant, il habitait dans un appartement plus à Côte-des-Neiges, plus proche de chez moi. Et il y a un matin, quand j'étais chez lui et que j'avais déjà recommencé à travailler, je marchais. Puis, quand je travaillais à cette époque-là, je travaillais à H&M. Puis, Soumoun que je suis, moi, j'aime bien regarder les gens, qu'est-ce qu'ils font, regarder tout, là. I'm walking down the street, going to work. Puis cette journée-là, je faisais le chiffre du matin parce qu'on faisait tout ce qui est le shipment. Mhm. Donc là, quand tu faisais le chiffre du matin, tu commençais à 8 heures. Fait qu'il fallait que tu sois là pour 8 heures. Là, je marche et tout pour aller prendre le bus. Puis là, je vois un gars assis sur un balcon. Mais je vois pas le visage parce que la barre du balcon bloquait le visage.
Me being nosy that I am, je lève la tête comme ça pour regarder. Puis là, le gars fait la même chose. Après, je vois, c'est mon père biologique. So, je fais juste voir sa figure. And I just start sprinting for my life. J'ai sorti le sprint le plus rapide de ma vie. That's crazy. Est-ce qu'il a eu le temps de réagir ou de dire quelque chose? Quand il a vu que c'est moi et quand moi j'ai vu que c'est lui, il s'est levé puis moi j'ai fui. J'ai fui. Fait qu'il a pas eu le temps puis vu qu'il était sur son balcon, il aurait fallu qu'il rentre dans son appartement, qu'il sorte de son... Puis là, j'ai juste fui. Et là, je m'étais dit, oh my gosh, what are the odds qu'il habite à littéralement comme un bloc de chez mon oncle et que ça soit la personne, puis il était sur son balcon en train de fumer, là. Je ne cautionne pas. Fait que là, je suis juste partir, puis là, je me souviens, j'avais appelé ma mère, je pense soit ma mère ou mon oncle, puis j'étais comme, you will never guess who I just saw. Puis je suis comme, I just saw Mr. Emmanuel on his balcony smoking. J'étais choquée. J'étais choquée, mais après, j'ai plus jamais revu. Jamais. Mais à chaque fois que je passais, j'étais comme... J'essayais de fuir et esquiver parce que je voulais pas trop le voir. Mais ouais. Fait que là, fast forward, I heal from my decision, I go through it et tout ça. Puis là, fait que là, ça c'est 2018. 2019 is an okay year. Ouais, 2019, genre early 2019, j'ai break up avec mon premier ex. Là, j'ai vraiment vécu ma vie. Là, 2020, COVID arrive. But that was fine. COVID m'a pas affecté mentalement parce que I was living my best life avec ma famille. J'étais en train de cuisiner. J'étais Miss Cocktail, fait que je faisais toujours des cocktails à la maison. Pendant cette période de temps-là, t'as pas eu le sentiment de genre seek God or anything? Okay. Non, comme, tu sais, mes parents priaient, ils semaient des trucs, mais moi, je voulais vraiment rien savoir de Dieu. J'étais comme, non, I'm good. Comme, j'étais pas, comme, tu sais, I was respectful parce que je comprenais que pour eux, c'était important et que je vis toujours sous leur toit. Donc, je comprenais que pour, tu sais, quand ma mère me demandait pour la fête des mères, pour la fête des pères, pour Noël, pour Pâques, j'y allais, mais ça s'arrêtait là. Comme, essayez pas de, you know. Puis là, vu que c'était COVID, ils faisaient church à la maison, fait que le dimanche, c'était en virtuel et tout, mais moi, c'était pas plus que ça. Puis là, en 2021, j'ai commencé à sortir avec mon ex. Puis en 2021, c'est aussi l'année que j'avais demandé à mes parents de m'offrir une Bible. So, si vous pouvez voir ici, c'est écrit « Cette Bible appartient à Anathema de la Tour de maman et papa. Elle a été offerte par maman et papa le 25 décembre 2021 pour Noël 2021. » Donc, en 2021, j'avais demandé à mes parents, ben, comme ma mère me demandait, genre, qu'est-ce que tu veux pour Noël? J'avais dit, ben, j'aimerais bien une Bible. Mais, tu sais, j'avais dit ça comme ça parce que j'avais vu la Bible qu'elle avait, puis là, ma sœur aussi. Puis j'étais comme, oh, it's pretty, I want one too. Ouais, exactement. Donc là, j'avais demandé une Bible, mais j'avais jamais ouvert l'affaire. Comme l'affaire prenait de la poussière sur mon bureau. Après ça, j'avais rangé ça bien loin. Fait que je voyais même plus l'affaire. Fait que 2021, j'avais commencé à sortir avec mon deuxième ex. Puis là, donc c'est ça. J'avais fait ça. Puis début 2022... Ouais. Est-ce que c'était en 2000? Ouais, c'était en 2022. Début, parce que j'étais encore à mon ancienne succursale. Début 2022. Où est-ce que c'était? 2022. C'était mon anniversaire. 2022. Je sais plus si c'était en 2022 ou en 2023. Non, c'était en 2022. Début 2022, après que j'avais reçu ma Bible, j'avais ma mère à l'église que mes parents vont, où est-ce que je vais aussi maintenant, Nouvelle Vie. Ils avaient fait un jeûne de 21 jours pour justement comme, commencer l'année et tout. Puis là, ma mère était comme, est-ce que tu veux faire le jeûne? Puis j'étais comme, pourquoi pas? Like, let's do it. Fait que j'avais accepté de faire le jeûne, mais je n'étais pas plus de retour avec le Seigneur ou quoi que ce soit. Donc, j'avais fait le jeûne. Puis à ce moment-là, j'avais fait le jeûne de Daniel. Donc, le jeûne de Daniel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeûne
que tout ce qui est comme pas de genre matière première au niveau de la nourriture, tu manges pas. Fait que pas de sucre, pas de pain, pas de trucs avec de la levure, juste des fruits, légumes, des graines Des petits non transformés. poissons. Non, pas de viande. Je pense qu'il y a peut-être du poisson, mais je m'en souviens pas. Mais, Ok. mais je sais que for sure, pas de viande. J'avais fait le jeûne de Daniel pendant 21 jours. Donc là, j'avais fait, mais comme je n'étais pas vraiment immergée dans la parole. Genre, tu ressentais pas Comme, the Holy Spirit ben, pendant le jeûne ou... tu sais, j'avais un début, mais c'était vraiment comme... C'est un peu comme... C'est comme un feu. C'était différentes grosseurs de feu. C'est comme j'avais une petite allumette au niveau spirituel, mais tu sais, je le sentais, mais c'était pas assez pour vraiment, genre, m'enflammer du Saint-Esprit. Donc, j'avais fait ça pendant 21 jours. J'ai réussi. Mais après ça, tu sais, j'ai recommencé à toutes mes mauvaises habitudes et tout ça. Mais par contre, c'est vraiment à ce moment-là, en 2022, que j'ai commencé à avoir sur le cœur de... Comme, I was kind of battling, genre, mon retour à Dieu et tout. Puis je pense qu'à ce moment-là, vu que justement, j'étais en couple, il y a beaucoup de péchés que je commettais, dont les péchés charnels. Puis, tu sais, ça aidait pas. Fait que c'est comme si, genre, t'essaies d'alimenter un feu, mais tu verses en même temps de l'eau par-dessus. Tu sais, en sentant que ton feu va prendre un peu plus de temps avant de brûler. Two step forward, one step Ben, back. c'est ça, exactement. Fait que j'essaie d'avancer, mais là, tu sais, il y a plein de trucs que j'arrivais pas à lâcher prise. Puis je pense que, vu que j'avais pas non plus à ce moment-là un partenaire qui m'encourageait spirituellement, ça m'aidait pas. Donc là, fast forward 2022, genre pendant l'été, like living my best life. La fin 2022, ça fait comme 1 an qu'on est ensemble. Puis là, 2023, ma relation s'effondre. Je découvre que l'infidélité a été commise. Puis c'est là que je suis comme non, 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 je peux pas rester avec quelqu'un qui n'est pas capable de me respecter et respecter notre engagement au niveau de relation. Fait que j'ai rompu la relation. Et là, ça, c'est vraiment, émotionnellement, ça allait pas, là. Je pleurais vraiment tous les jours parce que c'était un angle mort que j'avais pas fait, que je m'y attendais pas. Et pour ça, jusqu'à aujourd'hui, je remercie vraiment le Seigneur parce qu'il m'a vraiment permis de passer à côté de quelque chose qui aurait été 10 fois pire, non seulement ça, mais aussi que à ce moment-là, j'étais sûre que j'allais jamais m'en sortir, que j'allais jamais passer par-dessus, mais je me vois comme plus d'1 an plus tard, puis I'm thriving. You really are. Ouais, et je me dis vraiment, c'est genre, it's all God. It's really, really all God. Mais c'est ça. Donc là, ma relation termine. Puis là, comme pendant... Fait que là, c'était en mars. Avril, mai, comme on est encore en contact, fait que j'ai pas encore coupé les ponts. Tu sais, on est encore... you know how it goes. Ouais. Fait que là, fin mai, début juin, c'est vraiment là ce que les ponts sont coupés. Genre, vraiment, on fait chacun notre vie. Puis là, pendant l'été, je pense qu'il y a un switch-up, mais pas le bon type of switch-up. Un switch-up du monde arrive. Fait que là, j'étais vraiment in the world. J'étais comme F this, F that. Vraiment comme living the life, coucher à droite à gauche, faire la fête à droite à gauche, consommer à droite à gauche. Vraiment comme rien qui a en lien avec le Seigneur. Puis j'ai fait un peu des décisions un peu douteuses. Puis là, en automne 2023, donc l'automne qui vient de passer, pendant l'été, j'ai acheté mon premier véhicule. Puis là, tout a commencé avec, genre, j'avais des affaires qui m'arrivaient que j'étais comme, what is this? Je vais en voyage, tout se passe bien, je reviens. 1 semaine avant que je parte pour Hawaï, j'ai un accident d'auto. Là, je suis comme, The enemy. Yo, the enemy is powerful, but God is more powerful. Donc là, j'ai mon accident d'auto, puis là, je suis comme, OK, this is kind of weird, but whatever. Donc là, je pars en voyage. Tu sais, j'ai vraiment été brassée et tout, but by the grace of God, everything was fine. Je pars en voyage, living my best life. Là, je reviens, puis là, j'ai atterri un lundi ou un mardi. Le jeudi,
je commence à avoir des problèmes au niveau de mon audition. Là, je suis comme, OK, this is weird. Je me souviens, j'étais au travail, puis là, genre, comme ça a vraiment arrivé comme un switch-up, où est-ce que mon oreille droite, I was hearing perfectly fine. Là, j'ai genre, comme si j'ai l'impression que mon oreille est bouchée. Là, j'essaie de pousser avec, tu sais, quand tu prêt, tu essaies de faire la pression. Ça ne fonctionne pas. Là, je me dis, OK, c'est bizarre. Là, je vais en cours parce que j'allais à l'école les jeudis soirs. Là, je vais à l'école. J'arrive à peine à entendre ma prof. Là, je suis là comme, I can't hear you, man. Puis moi, j'aime pas être assise en avant, là. Là, je suis comme, OK, madame, je vous entends pas. J'essaie de prendre des notes. Je comprends pas ce qu'elle dit. Là, mon oreille, elle me gosse. Puis là, l'audition, elle revient. Là, je suis comme, OK, whatever. Samedi, je suis au travail. Same thing happens. Mais là, l'audition, le jeudi, c'était parti pendant peut-être quelques heures. Mais là, le samedi, ça part pour de bon. Je me dis, OK, ben, j'ai pas le choix d'aller à l'hôpital. Fait que là, je vais à l'hôpital. Là, les médecins, ils font des tests vite pour voir si j'entends et tout ça. Ils m'ont dit, ben, on va devoir te référer à un ORL. Les ORL, c'est les médecins qui font genre tout ce qui est oreille, nez, sinus et tout, gorge. Là, j'ai un rendez-vous avec un ORL, je pense, mardi d'après. Fait que là, c'était le samedi, pas le mardi qui suivait le samedi. Je pense le mardi d'après. Ou le mardi. Anyways, comme à l'intérieur d'une semaine, j'avais un rendez-vous. Fait que là, à l'ORL, ils me prennent. Puis à l'hôpital, c'est vraiment un rendez-vous en mode on t'envoie la date et l'heure, you're there. Tu sais, t'as pas le choix de magasiner l'heure et la date, you have to be there. Puis surtout pour ce genre de truc, comme you have to be there. Là, j'y vais. Puis là, ils me font faire, le docteur me pose des questions et tout ça. Elle m'explique un peu comme qu'est-ce que je dois m'attendre. Et elle me dit, je pense que you have Meniere's disease. Fait que Meniere's disease, c'est une maladie où est-ce que... C'est une maladie... En gros, c'est un diagnostic pour dire qu'ils savent pas trop c'est quoi ton diagnostic. Que ça peut être n'importe quoi. Genre Ouais. dans une Fait qu'ils savent pas. liste, Ouais. okay. Fait que Meniere's disease, c'est vraiment en mode, t'as ta perte auditive, mais on sait pas c'est quoi, on sait pas pendant combien de temps. Thank you. Fait que je suis comme, mais si je suis diagnostiquée avec quelque chose et vous n'êtes pas capable de savoir c'est quoi, fait que pourquoi je suis diagnostiquée par quelque chose? Anyways. Donc là, elle m'envoie à une audiologue qui me fait faire le test. Là, je fais plein de tests. Puis là, ils me font un rapport final, puis ils me disent, ton audition est à 32%. Fait que j'avais perdu officiellement 68% de mon audition. Et là, je suis comme, what? 68% de mon audition. Là, il te donne un rapport pour vraiment que tu es sur papier. Donc là, il me dit, ben, t'as 2 options qui s'offrent à toi. Là, quand j'avais été aux urgences, il m'avait donné une prescription pour des pilules que tu devais prendre. Là, je devais prendre cette prescription pendant 10 jours. Puis au bout de la prescription des 10 jours, si jamais ça ne change pas, ben là, je dois faire une autre alternative. Donc là, la docteure, elle me dit, vu qu'on doit se suivre après que ta prescription termine, mais si d'ici que ta prescription termine, rien n'est résolu, mais on va devoir te faire des injections aux stéroïdes. Mais les injections, c'est vraiment, ils prennent une aiguille, ils te le rentrent dans l'oreille, puis ils t'injectent le stéroïde. Je dis, OK, c'est bon. Donc là, à ce moment-là, tu sais, vraiment, comme quand ça s'est arrivé, j'ai vraiment dit, OK, Seigneur, like, I'm gonna need you, because this ain't it. Là, ma maman me dit, ben, prie à propos. Puis là, je priais, mais j'avais l'impression de prier dans le vide. Parce que j'avais pas l'impression d'avoir vraiment un guide ou d'avoir comme une intuition spirituelle de la décision que je devais prendre. So, si je devais me faire injecter ou pas. Donc là, je fais l'injection. Et là, je décide, je me dis, OK, je vais faire l'injection. Donc là, je vais voir la docteure, je prends un rendez-vous, puis c'est 3 injections que je dois prendre. Un jour pendant la semaine, mais c'est le même jour, puis 3 semaines d'affilée. C'est couvert par les assurances, ça? Ouais. Okay. C'est quoi les coûts? Je sais pas, c'est gratuit. OK. Comme, j'ai même pas de prescription ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ils le prennent là-bas, là. Fait que j'ai jamais eu de papier. Donc là, c'est ça. Je vais à l'hôpital, ils font mes injections. Semaine 1, ils font mon injection. Semaine 2, ils font mon injection. Semaine 3, ils font mon injection. Puis là, je me souviens, le dernier rendez-vous, comme jusqu'à présent, moi, je suis quelqu'un que... Je suis quelqu'un
qui est émotive, mais j'arrive à garder mon sang-froid. Dans le sens que quand les médecins m'avaient dit pour le pourcentage de perte, j'avais pas pleuré. Quand ils m'avaient dit pour les chances, parce que avant que je fasse les injections, elle m'a dit, ben 50% il y a un pourcentage. Elle m'a dit, un tiers des gens, ça change. Un tiers des gens, ça reste pareil. Puis un tiers des gens... Non, un tiers des gens, ça s'améliore. Un tiers des gens, ça reste pareil. Et un tiers des gens, ça s'empire. Ça dépend. C'est quoi qu'il fait? Pourquoi t'as ta perte d'audition? Ou non, mais elle disait pour Meniere's disease, quand ils font les injections, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Fait que j'avais un tiers de chance que ça s'améliore. Ce qui n'est pas beaucoup. Parce que entre comme 2 tiers que ça reste pareil, ça s'en perd, c'est pas rassurant. Donc là, je me dis, OK, ouais, les chances sont quand même pas super de mon côté. Donc là, c'est ça, j'ai le diagnostic. Puis là, le dernier rendez-vous, je lui dis, bon, la 3e injection est faite. Quelles sont les chances que, genre, tu sais, comme, tell it to me straight. À quoi est-ce que je devrais m'attendre? Elle me dit, ben, généralement, les gens que ça s'améliore, ils auraient déjà eu des améliorations d'ici là. Fait qu'elle me dit, ben, tu sais, après 3 injections que ton audition ne s'est pas améliorée, c'est pas prometteur. Je dis, OK, c'est bon. Elle me dit, fait que, les chances sont que probablement ton audition va pas revenir, puis ça va rester tel quel, ou même ça va s'empirer. Elle dit, OK. Là, je dis, c'est quoi mes options? Elle me dit, ben, tu devras apporter un appareil. Là, j'étais comme, OK, c'est bon. Là, je quitte le rendez-vous. Je rentre dans mon auto et je fonds en larmes. Parce que me faire dire par un professionnel de santé que this is it, we've done everything that we could, puis je suis vraiment désolée. Et de savoir qu'à 24 ans, je sois considérée sourde d'une oreille, c'est tough. Puis c'est à ce moment-là que j'ai spirituellement hurlé au Seigneur. J'ai vraiment dit, Seigneur, je me remets à toi par rapport à ma santé. Clairement, les médecins ne savent pas de quoi ils parlent. Et tu es le Dieu de guérison, tu es le Dieu de faveur, tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu juste de tout. Puis s'il y a un miracle qui peut être fait, le miracle peut seulement être fait par toi. Puis à ce moment-là, je commençais à fréquenter un gars que je voyais et tout. Puis lui, il m'avait raconté comme quoi sa sœur aussi avait une perte auditive. C'est un truc que ça m'avait quand même rassurée parce que je pense que vu que je connais personne vraiment de mon entourage qui a des soucis d'audition, c'est perçu comme des trucs de vieux et tout. Fait que là, ça m'a rassurée. Elle m'a dit, il me disait comme quoi, genre, sa soeur was perfectly fine, elle vivait sa vie. C'est sûr qu'il y a comme une certaine phase d'adaptation, mais c'est pas plus grave que ça. Fait que je pense qu'à ce moment-là, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Et ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a rassurée. Mais au début, c'était difficile. J'avais toujours des migraines, tout le temps. Je me réveillais, j'avais des migraines. Je me couchais, j'avais des migraines. Je ne supportais pas le bruit. La musique, j'écoutais plus de musique dans mon auto parce que je pouvais pas. Le bruit m'irritait. Les gens qui parlaient fort, ça m'irritait. T'avais l'acouphène aussi en même temps. Ouais. Alors, l'acouphène était ultra fort. Fait que c'était vraiment, vraiment désagréable. Puis, tu sais, la manière que Dieu a créé l'humain, c'est que l'humain s'adapte. Donc, dans mes débuts, tout était comme exponentiel. J'entendais le bruit 10 fois plus sensible. Tout ce qui était aigu était irritant pour mon oreille. Genre, tout ce qui était vraiment comme musique, strident, aigu, grave, ça allait, mais aigu, ça m'irritait au plus haut point, fait que je ne supportais pas. Puis éventuellement, ton oreille s'adapte et ton cerveau s'adapte. Fait que là, tu sais, j'ai plus de migraine ou quoi que ce soit, mais le premier, je dirais, mois et demi, je dormais tout le temps. J'étais toujours fatiguée. Je rentrais du travail, j'étais fatiguée. J'étais en rendez-vous client, j'avais mal à la tête. C'était pas agréable. Je rentrais, je dormais à 19h et tout, comme c'était horrible. Je m'endormais, j'entendais le bourdonnement constamment. Là, je l'ai encore, mais c'est beaucoup plus bas. Mais je l'entendais constamment, mais c'est comme si, genre, j'ai
un earplug de bourdonnement dans ton oreille constamment Mhm. pendant que tu parles, pendant que tu dors, tu fais n'importe quoi, tu l'as constamment. Les seuls moments que je l'entendais plus, c'est quand j'étais dans la douche parce que le bruit de l'eau est tellement autour de toi que tu l'entends pas, mais sinon, je l'entendais tout le temps. Mhm. C'était vraiment, vraiment désagréable. Et là, justement, euh, tu sais, j'étais en train de débattre comme mon retour à Dieu. Puis là, vu que comme je fréquentais un gars, ben là, obviously, comme, tu sais, je péchais, puis c'était pas quelqu'un qui m'encourageait à aller à Dieu. Fait que c'était comme ce débat constant de je veux être avec Dieu, mais j'aime genre les plaisirs de la vie, puis tu sais, la futilité de la vie. Puis là, éventuellement, quand ça n'a pas fonctionné avec lui, j'avais plus vraiment de distraction parce que moi, ma plus grosse faiblesse au niveau des distractions, ça a vraiment été les hommes. Puis vu que j'avais plus, justement, j'avais plus personne dans ma vie, tu sais, je voyais plus personne, ça a vraiment été le point tournant dans mon retour à Dieu parce que là, j'étais plus distraite par les choses du monde. J'allais déjà plus vraiment faire la fête. Je suis pas quelqu'un qui consomme parce qu'à un moment, tu sais, quand je sors, je suis capable de consommer comme avec modération ou juste boire un verre de vin ou tu sais, un drink et tout, mais comme ça n'a jamais été un souci pour moi, la consommation et tout. Mais ça a été vraiment, comme pour moi, genre personnellement, ce qui a été difficile et ce qui m'a toujours éloignée de Dieu, c'était les hommes et les relations extra-conjugales. Mhm. Donc, vu que j'avais plus ça dans ma vie, puis je suis pas quelqu'un tu sais, pour moi-même, je fais rien pour moi-même. Fait que, vu que j'avais plus cette distraction, comme je pouvais vraiment focus sur Dieu. Fait que là, mon anniversaire passe, puis là, j'ai sur le cœur de faire un vœu de célibat. Fait que là, j'ai sur le cœur de faire un vœu de célibat, puis ça a tombé que, genre, au même moment, quasiment, c'est là que j'ai mis un terme à ma fréquentation avec le gars. Puis là, petit à petit, le Seigneur faisait le travail nécessaire dans mon cœur. Puis en même moment, comme tu sais, à l'automne, hiver, c'est là que toi et moi, on s'est rekindle. On a repris contact, puis on a vraiment recommencé à se parler. Mhm. Puis, tu sais, ça a été vraiment un bon boost spirituel pour moi qu'on se rejoigne à cette étape-là dans Pour moi notre vie. aussi. Ouais, vraiment. Puis, le dimanche, de ton anniversaire, justement, qu'on allait au brunch. C'est le dimanche que j'étais à la maison. Cette journée-là, j'avais pas été à l'église avec mes parents. J'étais à la maison. Puis là, j'écoutais la prêche ce dimanche-là, le 24 mars. J'étais dans ma chambre, j'étais en train de plier mes vêtements, ranger ma chambre et tout. Puis là, pendant la louange, j'ai juste eu cette... je me suis sentie remplie et surrounded, encerclée par le Saint-Esprit. Et c'est comme si j'ai eu comme cette vague de, de genre, de regret, mais aussi comme d'envie de vraiment me repentir au Seigneur. Puis je me suis mise à genoux et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je suis désolée pour toutes les fautes que j'ai commises, pour toutes les fois que j'ai péché, pour toutes les fois que j'ai fauté, pour toutes les fois que je n'étais pas honorée, Seigneur. Je suis désolée. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, Seigneur. Je me sens vraiment perdue et j'ai besoin que tu puisses me prendre dans tes bras et juste m'envahir et me sentir que je me sente envahie par ta présence. Et j'ai commencé à pleurer et j'ai crié à Dieu. Et c'est là que j'ai ressenti en même temps une sérénité, comme quoi le Seigneur me disait, My child, I've always been with you. I was just waiting for you to come back, to open the door for me. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit... A cry for help. Ouais, c'était vraiment comme... Spirituellement, c'était mon rock bottom. J'ai eu un rock bottom émotionnel, mais spirituellement, c'était vraiment là, mon rock bottom moment, le 24 mars. Puis, dès que je me suis relevée, puis j'ai tout séché mes larmes, là, j'ai été sur le site de Nouvelle Vie pour regarder comment je pouvais m'inscrire pour le baptême. Puis, j'ai envoyé ma demande pour que je voulais m'inscrire en baptême. Puis là, c'est là que j'ai envoyé ma demande. Là, ils m'ont renvoyé le courriel me disant comme quoi je pouvais me faire baptiser le 19 mai. Mais le 19 mai, mes parents et ma sœur allaient aller ils allaient aller à New York pour le long week-end. Donc là, j'ai écrit, je dis... là, une fois qu'ils m'ont donné la date et que j'avais la date, mais je n'avais pas encore dit à mes parents. Mhm. Puis là,
à Nouvelle Vie, tu dois faire 4 cours avant de te faire baptiser. Ça s'appelle les 4 cours de l'ABC de la foi. Puis il y a 4 thématiques que tu vois. Puis après mon premier rendez-vous, parce que justement, la Bible, Dieu, Jésus, la Trinité, tout ça, c'était pas comme anodin et c'était pas nouveau. C'était un concept que je comprenais super bien, mais justement, vu que j'avais le Saint-Esprit en moi, j'avais vraiment compris l'ampleur de la Trinité, puis de la décision que Jésus a fait de se sacrifier pour moi, d'être justement l'agneau de sacrifice pour nos péchés. Parce que quand j'étais plus jeune, justement, la raison pour laquelle j'ai pas mentionné, mais la raison pour laquelle j'avais quitté Nouvelle Vie quand j'étais plus jeune, c'est parce que j'étais très, le pasteur a dit à mon baptême, j'étais très logique, cartésienne, scientifique. Fait que pour moi, ça n'avait pas de sens que je lisais. Puis la raison pour, tu sais, j'en ai reparlé avec ma mère, et elle m'a dit, tu sais, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, la Bible, ça n'a aucun sens pour toi. Comme si tu ne comprends pas, ça n'a pas de sens, tu ne vas pas le comprendre. Et là, j'ai vraiment compris, comme quand j'ai été remplie du Saint-Esprit, c'est là que j'ai vraiment compris, oh, la Trinité, je comprends. Oh, le sacrifice de Jésus, je comprends. Parce qu'avant ça, je ne comprenais pas. Moi non plus. Tu comprends? Mais c'est fou, hein? C'est vraiment comme, fou. Quand il a fallu qu'on me l'explique. Ouais, mais t'as vu que... Mais c'est ça. Mais t'as vu que quand t'es pris avec le Saint-Esprit, tu le comprends, mais quand tu prends quelqu'un du monde va pas le comprendre. Ça va être du charabia pour cette personne. C'est sûr. Elle va être comme, comment une personne et 3 personnes, puis 3 personnes et une personne, puis une personne est partout en même temps, mais en même temps en toi, comme pour des gens, ils comprennent pas. Mais pour des chrétiens qui croient et qui ont une relation avec Dieu, tu comprends. Puis après, tu vois la beauté de la chose, comme quoi Jésus, avec son sacrifice sur la croix, nous a permis d'avoir le Saint-Esprit en nous et qu'on ait tous et chacun une relation avec Dieu. Puis, bref, tout ça pour dire que je comprenais pas. Puis là, justement, quand j'ai fait le pas de foi de venir à Dieu, puis vraiment tout remettre à ses pieds, tous mes fardeaux, mes blessures, mes regrets, mes décisions passées, j'ai vraiment tout remis à ses pieds. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à comprendre l'ampleur. Puis c'est comme si des trucs que je comprenais de quand j'étais jeune me venaient à l'esprit. Puis des enseignements de quand on était plus jeune à l'église. Je suis comme, wow, God is really great. Et là, fait que c'est ça. Donc là, la première date, c'était le 19 mai. Là, j'ai fait mon cours. Puis après le premier cours, la dame, elle m'a dit, t'es prête? Tu comprends la totalité. T'as lu parce que j'avais lu le document, mais elle m'a dit, t'as pas besoin de faire les 4 cours. Donc là, c'est ça, j'ai passé le premier cours. Puis je me souviens, c'est quand je faisais des cours d'été, les cours les samedis. Fait que là, j'avais mon cours le samedi, mais j'avais 1 heure de pause. Les samedis, là. Ouais. Mais honnêtement, ça m'a vraiment pas dérangé d'avoir les cours des samedis. Je préfère avoir école samedi que travailler les samedis, personnellement. Fait que là, j'étais allée... C'est pas le même... Ouais, exactement. C'est pas la même... Exactement. Donc là, pendant mon heure de lunch, je m'étais connectée avec la dame. Puis après, une fois, moi, je m'étais dit, dès que j'ai la confirmation pour le baptême, je vais l'annoncer à mes parents. Puis là, j'ai fait genre hyper mystérieux. J'ai dit à mes parents, j'ai une nouvelle, genre, je convoque toute la famille, il faut que vous venez tous à table, on doit parler. Puis là, ma mère, elle est genre, ma mère est super stressée dans la vie, là. Puis elle est comme pas stressée, mais c'est le genre de personne, tu sais, genre, tu lui dis, we need to talk, elle fait comme, oh my gosh, what is it about, blah, blah. Yeah. Fait que là, j'ai fait un peu genre, we need to talk moment. Et là, mon père, lui, s'assoit ici, ma mère est ici, ma soeur est ici. Non, ma soeur est ici, ma mère est ici. Fait que là, je me suis dit, donc, j'ai besoin de vous parler de quelque chose. Puis ma mère est comme, ouais. Là, je lui dis, donc, j'ai pris une décision, puis ça va vraiment... Milking it. Yo, milking it to the last drop. J'ai dit, donc, j'ai pris une décision qui va impacter la famille, puis j'espère que vous allez pouvoir vous être content pour moi, pour ma décision, puis j'espère que, tu sais, vous n'avez pas pensé que j'ai pris cette décision à la légère et tout. Puis là, je suis vraiment... Tu annonces un changement de sexe. Oui! God, no. This, no. Great is God, mais non. Donc là, si je fais vraiment comme solennel, vraiment une voix comme... Puis là, je dis, donc, je me suis inscrite pour me faire baptiser. Et là, ma mère comme...
Puis là, elle éclate de joie. Puis là, comme elle vit toutes les émotions en genre l'espace de 10 secondes, elle éclate de joie. Puis après, elle commence à pleurer, mais comme... Ah! Genre, deep cry. Puis la fille se lever. Puis là, elle est comme... Puis là, mon père, il verse des larmes, il devient tout ému. Puis là, ma mère comme, oh my gosh, thank you, Lord, merci Seigneur et tout. Puis là, on commence à pleurer. Puis là, les deux, on est en train de pleurer les unes dans les bras de l'autre. Puis là, elle est comme, oh my gosh. Puis là, on appelle ma tante. On va sur FaceTime. Puis là, on dit à ma tante. Puis là, ma tante est comme, wow! Et là, on appelle mon autre tante, qui est aussi contente. On appelle mon oncle avec sa femme. Puis là, toute la famille, genre, was on speed dial learning about my baptism. Donc là, j'explique à ma mère le dilemme maintenant de date. Là, je dis, ben la prochaine date, c'est le 19 mai. Puis ils n'ont pas annoncé d'autres dates sur le site. Puis là, elle me dit, ma mère, vu qu'elle travaille à l'église, elle a comme un in. Fait que là, elle dit, OK, ben je vais écrire à la fille qui s'occupe des baptêmes pour demander c'est quand les prochains baptêmes. Donc là, elle écrit à la fille. Là, la fille lui dit, ben il y a une prochaine date le 23 juin. Mais là, le 23 juin, c'est la date que mon père et ma sœur partent pour un voyage missionnaire avec l'église. Puis les baptêmes à Nouvelle Vie, they used to be pendant les heures de service. Mais là, ils ont changé pendant les après-midi. Puis là, ils étaient pas... Selon les dires, c'était supposé être pendant les heures de service. Fait que là, j'étais comme, OK, parfait, je vais me faire baptiser le 23 juin. Là, peut-être un mois avant la date, un mois avant le 23 juin, donc mi à fin mai, on se fait dire que finalement, les dates, c'est en après-midi. Donc là, le 19, ça ne fonctionne pas parce que mes parents et ma soeur ne sont pas là. Le 23, ça ne fonctionne pas parce que mon père et ma soeur ne sont pas là. Donc là, je commence à désespérer. Je dis, oh Seigneur, non, tu peux me faire ça et tout. J'ai passé des années loin de toi. Maintenant que je suis excitée de me faire baptiser, obstacle sous obstacle sous obstacle. Là, j'écris à la dame, dès que je reçois le courriel, j'écris à la dame, je dis, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez une date pour un autre site Nouvelle Vie pour que je me fasse baptiser. Elle me dit, je vais regarder, mais Nouvelle Vie, La Prairie aurait des dates, mais il faut confirmer s'ils ont des disponibilités, je te mets en contact. Donc là, elle me met en contact, là, je demande, je suis comme, please, dites-moi que vous avez des dates. Puis là, elle me dit, oui, on a des dates et on est encore ouvert. Là, je dis, OK, parfait. Donc là, je me fais transférer à Nouvelle Vie, La Prairie. Puis, little did I know, Nouvelle Vie, La Prairie, c'est là que notre pasteur ado, c'est maintenant lui le pasteur principal de Nouvelle Vie, La Prairie. God bless. God bless indeed. Fait que là, c'est... Pasteur Ben. Ouais, pasteur Ben Luten avec sa femme, pasteur Sophie Luten. C'est eux qui sont responsables de Nouvelle Vie, La Prairie. Puis quand j'ai su ça, ma mère m'a fait réaliser tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28. Comme quoi, c'est pas parce que toi, tu veux, des fois, non seulement Romains 8, 28, mais ça m'a fait réaliser aussi que des fois, notre côté humain, c'est de vouloir des trucs d'une certaine façon, mais Dieu, c'est lui qui a le dernier mot sur tout ce qui se passe dans notre vie. Donc, le fait que moi, je voulais absolument me faire baptiser à Nouvelle Vie, puis patati patata, mais lui, il avait le plan que je me fasse baptiser à La Prairie par Pasteur Ben et que mon témoignage soit là-bas. Donc là, j'ai dit, tu sais quoi? J'ai remercié ma mère. J'ai dit merci d'avoir ouvert mes yeux par rapport à ça. Puis merci, Seigneur, pour la manière dont tu œuvres, les portes que tu ouvres, le chemin que tu me fais traverser. C'est périlleux comme chemin pour me faire baptiser, mais you know what? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc là, mais Pasteur Ben, lui, il savait pas encore que je me fais baptiser à son église. Là, à l'église Nouvelle Vie, ils avaient une soirée... un peu genre bring your spouse at work. Donc là, tous les épouses et les époux venaient à l'église avec justement les employés, qui étaient époux-épouses. Et là, ma mère a justement vu Pasteur Ben, puis là, ils ont chit-chat parce que Pasteur Ben se souvient encore de nous. Puis là, il était comme, oh ouais, genre, j'ai vu Nathalie récemment et tout, ça m'a fait plaisir. Je vois qu'elle revient à Dieu et tout. Puis là, ma mère lui a dit, mais t'as pas entendu? Il dit quoi? Il dit, elle se fait baptiser à ton église. Il me dit, what? Fait que là, elle dit, oui, on vient d'avoir la nouvelle cette semaine, elle se fait baptiser à ton église. Il dit, je vais envoyer un courriel dès que je rentre là pour que je veux l'interviewer. Donc là, il m'écrit sur Messenger, il me dit, salut Nat, j'ai entendu que tu te fais baptiser, tout ça, comme, est-ce que tu as 15 minutes pour qu'on fasse une entrevue?
Là, je dis oui, bien sûr. Là, on s'appelle vidéo. Là, il me dit, ouais, j'ai entendu la nouvelle, je veux vraiment que genre, ton témoignage soit en format entrevue et tout ça. Est-ce que tu peux, genre là, on parle, on chit-chat, là, il me demande mon témoignage, fait que là, je raconte mon témoignage en bref. Puis là, il me dit, OK, parfait, ben, on va céduler pour pour le moment. Fait que là, on avait convenu que mon heure de baptême et mon témoignage allaient être au premier service. Donc, le service de 9 heures. Donc là, j'ai la date, le lieu et l'heure pour mon baptême. Everything is set. Donc là, le 2 juin, je me présente. Puis là, je me fais baptiser. Puis là, je fais justement mon témoignage en live. Puis là, j'ai fait mon plus gros commitment et la meilleure décision que j'aurais pu faire spirituellement. Amen. Amen to that. Puis j'ai fait le pas de venir à Dieu, puis de me faire baptiser. Et ça a été vraiment, vraiment fabuleux. Puis juste avant mon baptême, Dieu avait mis sur mon cœur que je fasse un jeûne d'une semaine. Fait que j'ai fait un jeûne d'une semaine. Puis ma mère qui me connaît, mais qui sait aussi que les jeûnes, c'est pas facile. Parce que, tu sais, c'est pas facile. Surtout moi, j'avais fait vraiment un jeûne total. Je buvais juste de l'eau. Et ma mère, elle sait que je suis très entêtée dans la vie, autant que je suis entêtée pour les bonnes choses que je peux être entêtée sur les mauvaises choses. Ça, c'est un truc sur lequel Dieu travaille en moi. Mais quand c'est entêté pour les bonnes choses, j'ai pu faire mon jeûne de 1 semaine sans manger du tout. Je dis pas que ça a été facile, ça a été vraiment périlleux, mais ça a été vraiment eye-opening, comme ça m'a ouvert les yeux spirituellement. Puis ça a été vraiment, vraiment une super belle expérience. Je recommande à tous ceux qui peuvent le faire. Si jamais vous voulez faire un jeûne, c'est vraiment important que si vous avez des soucis de santé ou si vous pouvez avoir un potentiel ou un historique de soucis de santé, que vous consultez un médecin avant de faire un jeûne. C'est pas un truc à prendre à la légère parce que c'est quand même physiquement vous priver de nutriments pendant un certain laps de temps. Il y a plusieurs types de jeûnes aussi. Ouais. Tu prends celui qui te convient. Exactement. Donc, je dis pas que faire un jeûne, c'est pour tout le monde. Moi, personnellement, c'était ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur que je fasse pendant 1 semaine. Mais c'est pas pour tout le monde. Puis, par contre, c'est vraiment faire un jeûne, peu importe si ça soit le jeûne de Daniel, le jeûne d'Esther ou le jeûne classique de Jésus, pas nécessairement de 40 jours, mais c'est le jeûne où est-ce qu'on boit juste de l'eau. C'est vraiment un moment pour avoir une connexion spirituelle beaucoup plus profonde et aussi beaucoup plus... tu es beaucoup plus à l'écoute de Dieu et du Saint-Esprit parce que justement, tu dois juste te reposer sur les forces spirituelles de Dieu et pas sur des forces humaines. Parce prier, lire ta Bible. Exactement. Mais beaucoup de prières, beaucoup de reconnaissance, de worshiping. Donc, tu vas vraiment remercier le Seigneur beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tous les moments que tu as faim, que ton ventre gargouille, que tu as envie de lâcher, tu pries, tu demandes au Seigneur de te donner la force de passer au travers, de vraiment te faire passer par-dessus. Ça n'a pas été facile. Non, parce que quand tu penses trop à la fin, comme ça m'est déjà arrivé, j'avais de la difficulté à connecter spirituellement. Ouais, ben oui. Ouais, mais dans la Bible, ça le dit que, justement, comme there's this fine line between avoir faim puis tu fais juste te lamenter sur ton sort de j'ai faim. Puis il y a un moment où est-ce que tu sais que tu as faim, mais qu'à la place de te dire je vais être rempli par de la nourriture physique, tu vas être rempli par de la nourriture spirituelle. Mais plus les jours avancent, plus genre ça devient plus facile, puis ton corps s'habitue. Exactement. Puis aussi, spirituellement, t'es plus fort parce que tu dis I'm almost there. Mais pour moi, le 3e jour, ça a été le jour le plus difficile parce que le dimanche, le premier jour, j'ai commencé dimanche, fait que j'étais à l'église et à la maison. Le 2e jour, c'était mon jour de congé parce que je travaillais samedi, fait que j'étais off. Mais le 3e jour, c'était la journée le plus difficile parce que oui, j'étais back to work, mais aussi, vu que c'était la semaine des appréciations des employés, on avait un potluck chez ma directrice. Là, j'étais là à préparer la nourriture pour tout le monde. La table était pleine de nourriture, salade, genre de la nourriture boustagne. Il y avait plein des fruits, des légumes, du pain, de la focaccia, du dessert. Comme il y avait tellement de nourriture. Puis moi, j'étais là à couper, à mettre la nourriture dans les pots. Comme, but you know what? God prevailed. Puis j'ai et là, vu que justement, j'étais tellement ancrée dans le Seigneur que je parlais de Dieu avec tous mes collègues. J'étais comme, ouais, je jeûne et tout ça. J'aime vraiment ça, comme je le fais vraiment pour ma relation avec Dieu. Et c'était vraiment pas dans un volet pour me vanter, mais c'était vraiment pour partager ce que Dieu a fait. Ça comme, wow, la fille a vraiment la conviction. Ouais.
En plus, il y a plein de nourriture, puis t'es capable de genre Ouais, still preach and show ouais, how much you ouais, appreciate him and ouais. everything. Comme... Puis là, c'était comme, t'es sûr que tu vas pas manger? J'étais comme, Satan-vous-en. Essayez pas de me tenter ici avec la nourriture parce que, obviously, j'ai envie de manger. Biologiquement, Dieu nous a conçus pour qu'il y a certains cravings qu'on ait, que ce soit boire, manger, aller à la toilette, dormir, que ça soit inné en nous, que naturellement, on ait ces décisions. Mais, Ouais. tu sais, c'est pas facile. Donc là, j'ai fait mon jeûne d'1 semaine. Puis après ça, j'ai fait mon témoignage. Mais pendant mon témoignage, pendant que je réfléchissais par rapport à mon témoignage, j'avais demandé au Saint-Esprit de me guider. Mais je n'étais pas trop certaine de ce que je voulais faire. Puis c'est comme si je voulais parler justement de ma tentative et tout ça. Puis là, la soirée, j'avais été à une soirée de prière samedi soir, la veille de mon baptême. Puis la fille, une des pasteurs qui avait prêché, elle avait justement parlé de son témoignage. Puis elle avait dit comme quoi elle n'a pas honte de son témoignage parce que son témoignage fait partie de son chemin pour se rendre à Dieu. Puis que, tu sais, chacun a son propre chemin, chacun a sa propre marche avec Dieu, mais que elle, ça a été les obstacles qui étaient nécessaires pour que, justement, qu'elle revienne à Dieu. Puis là, c'est là que c'est comme si le Saint-Esprit me parlait et me disait, tu sais quoi, il faut que je parle de ce que j'ai vécu parce que, justement, ça peut toucher des gens. Et je ne sais pas si tu avais vu, mais quand j'ai quitté justement la salle après m'être fait baptiser puis que la cérémonie soit terminée, que j'étais dans le hall, j'ai plus d'une trentaine de personnes qui sont venues me voir, facilement une quarantaine de personnes qui sont venues me voir pour me dire « Wow, ton témoignage m'a vraiment touchée. J'avais vraiment besoin de ça. » Et il y a 2 personnes qui m'ont vraiment marquée. Il y avait un gros gaillard, là, un grand, genre, il devait être facilement 6 pieds 2. Gaillard. Ouais, un grand gaillard, genre Kebs et tout, bien built, comme un gars qui fait genre un peu mode construction. Il vient me voir, il me serre la main. Il me dit, pendant qu'il me tient la main comme ça, il me dit, juste te dire que ton témoignage m'a vraiment touchée. J'ai même pleuré. Comme si this man was built. Big body built. Big body built indeed. Puis que le gars soit humble à me dire que I made a grown man cry. Je suis comme, this is God. J'ai dit, c'est Dieu. J'ai dit, Mais ça oui. fait plaisir, puis je suis contente que ça t'a touché. Mais j'ai dit, c'est vraiment Dieu. Dieu a mis sur mon cœur que je parle de mon témoignage et je l'ai fait, puis ça m'a fait plaisir que ça a pu venir t'interpeller, puis que ça puisse travailler sur ce par quoi tu devais travailler, mais que tu avais besoin d'entendre ce que j'avais à dire. Et la deuxième personne qui m'a vraiment touchée, c'était une maman. Et la raison pour laquelle elle m'a vraiment touchée, parce que j'avais l'impression de voir ma mère en lui parlant. Et elle m'a dit... Ton témoignage m'a vraiment touchée parce que mon fils, il est dans tes souliers de quand tu étais il y a quelques années. Puis il dit comme ça, elle m'a dit, mon fils lui aussi a grandi à l'église, il a été dans la jeunesse, il a fait tous les camps comme nous. Et elle me disait comme quoi son fils, dans le début vingtaine aussi, s'est éloigné de Dieu et que maintenant, il veut plus rien savoir de Dieu. Puis là, elle a commencé à pleurer. Puis elle était comme, je sais plus quoi faire. J'ai envie que mon fils revienne et tout, mais je sais plus quoi faire. Puis là, j'ai dit très sereinement, je lui ai dit, Dieu ne veut pas que tu abandonnes. J'ai dit, en tant que mère, il faut que tu gardes prise et que tu continues à prier pour lui et que tu continues à semer. J'ai dit, si c'était pas pour mes parents qui ont continué à semer, qui ont continué, Je te dis, même quand je leur... ouais, sans pour les parents, ouais. Même quand j'envoyais mes parents promener, je veux plus rien savoir. Comme je disais, yo, vous pouvez tout me laisser avec vos tintinades, là. Comme... Oh, enlève ta musique, là. Je veux pas entendre ça. Tu comprends? J'étais comme, yo, I don't need no prayer. Ma mère priait, des fois, j'étais comme ça sur mon sel. Des fois, j'ouvrais les yeux comme ça, je réfléchissais. Comme, I was not in the prayer bubble whatsoever. Mais j'ai dit, si c'était pas pour les prières consistantes de ma mère et pour toutes les fois que ma mère a semé, j'ai dit, il y a une de ces semences à un moment donné que mes parents ont semé qui a porté fruit. Puis regarde, aujourd'hui, ça me permet d'être sur stage à parler mon témoignage et maintenant d'avoir un podcast avec toi, de parler de non seulement des gens. Exactement, de te parler de notre témoignage, de notre vécu, mais aussi d'aller interviewer des gens pour leur témoignage. Puis, tu sais, je lui ai dit, c'est important que tu continues de prier. J'ai dit, des fois, c'est facile de se dire qu'on est sur notre timing, puis que nous, on veut les trucs à un certain moment.
Par exemple, en tant que parent, tu veux que ton enfant soit avec Dieu tout de suite, donne sa vie tout de suite, se baptise tout de suite, soit investi dans Dieu tout de suite, mais le timing de Dieu, c'est pas le Yeah, tien. exactly. Parce que si on se base là-dessus, j'ai jamais vraiment eu de relation avec Dieu depuis mon adolescence. C'est sûr que c'est vraiment à 17 ans que j'ai quitté Est-ce que son l'église. fils était venu à l'église aussi? Non, son fils n'était pas là. Non. Elle et Il son doit mari. attendre ton témoignage. Ouais, Alors, t'es 100%. petite. Tu vas tout écouter mon témoignage. Je vais envoyer. C'est à la dame qui m'a parlé là. Si tu regardes ça en ce moment, ton fils, envoie-lui cet épisode pour que je puisse toucher sa vie. Et pas moi, que le Saint-Esprit, à travers nos échanges, puisse toucher sa vie. Et si c'est pas cet épisode-là, ça va être un autre épisode qui va toucher sa vie. Amen. Donc, tout ça pour dire que, si mes parents avaient arrêté de prier, avaient arrêté de prier après la première année, ça aurait été depuis mes 18 ans. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai 25 ans. Puis c'est seulement... long, là. C'est vraiment everything in God's timing. Ben oui, parce que j'en ai vécu des péripéties, puis j'en ai vécu des phases dans ma vie. Puis si c'était juste ça, ça fait plus de 15 ans que comme je suis vraiment spirituellement loin de Dieu, mais vraiment 10 ans que c'est concret, que je suis vraiment plus dans les voies de Dieu. Et si mes parents avaient arrêté après year one, ça serait pas où est-ce que ça va aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que maintenant que je suis de retour avec Dieu, il y a certains versets clés qui sont vraiment des versets qui m'ont permis de passer à travers justement mes problèmes d'audition, mes accidentaux, mais juste à aujourd'hui sur lesquels je médite souvent. Il y a Romains 8, 28, donc tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis il y a Jérémie 29, 11 à 13. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu m'invoqueras et tu partiras. Tu prieras et j'exaucerai. Tu me chercheras et tu me trouveras. Si tu cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi, dit l'Éternel. » Donc, c'est vraiment un verset pour dire comme quoi Dieu est au contrôle. Dieu sait où est-ce qu'il va te mener. Dieu sait les projets qu'il a pour toi. Et ce verset-là, ça a vraiment été le verset qui m'a ouvert les yeux quand je devais me faire baptiser, puis je savais pas trop quand j'allais me faire baptiser, où j'allais me faire baptiser. J'ai compris que le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour moi. Puis quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit « Wow! OK, Seigneur, j'ai compris. Je remets ça entre tes mains. God is good, God is great. Tu agis en ma faveur dans mon bien-être. Donc, what happened will happen. Puis je remets ça entre tes mains. » Amen. Que ce soit avec des work opportunities. Ouais, vraiment. Carrière, études, vie amoureuse, maladie, vie amicale, projet pour le podcast et tout ça. N'importe quoi, c'est vraiment entre les mains du Seigneur. Puis Romains 8, 28, c'est « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Donc, dans Romains 8, 28, ça dit que tout concourt au bien. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, Dieu t'aime. Donc, Dieu veut juste ton bien. Des fois, on peut ne pas comprendre certaines décisions, certains obstacles que Dieu nous fait vivre, mais à la fin de la journée, Dieu sait, lui, il sait où est-ce qu'on va être dans 10 ans, où est-ce qu'on va être dans 15 ans. Et ce que j'ai appris par rapport à mon audition, c'est que si c'était pas pour ce problème justement d'audition, je serais pas revenue à Dieu tout de suite. Peut-être je serais revenue à Dieu plus tard, mais je serais pas revenue tout de suite. Et si je n'étais pas revenue tout de suite, on ne serait pas revenus ensemble. Et si on n'était pas revenus ensemble, on n'aurait pas eu le podcast. Et si on n'avait pas eu le podcast, ça n'aurait pas été justement une plateforme et une opportunité pour nous de partager non seulement notre témoignage, mais de pouvoir partager et divulguer le témoignage de des centaines et des centaines d'autres chrétiens et de toucher des vies. Et honnêtement, oui, c'est un obstacle qui c'est tough et ça prendra le nombre de temps que ça prendra. C'est des semaines, des mois, des années, ça prendra ce que ça prendra. Mais je sais qu'à la fin de la journée, le Seigneur est au contrôle de ma vie et au contrôle de tout. Donc, je sais ce qui va se passer et tout va bien se passer. Et une chanson que j'ai trouvée quand j'étais justement, je m'apprêtais à commencer mon jeûne, c'est une chanson qui s'appelle « Je veux rester ». C'est une chanson de, justement, Nouvelle Vie.
Je vais rester de Envy Worship. Ah, OK. Je pense que c'était la chanson que Ben chantait. Oui, c'est la Ah, chanson que Ben OK. chante. Donc ça, c'est « Je veux rester ». C'est une chanson que j'ai trouvée quand j'étais justement en train de faire ma marche pour m'apprêter à faire mon jeûne. Puis une autre chanson que j'ai vraiment, comme que j'écoute en repeat pendant mon épreuve auditive, ça s'appelle « Miracle in Me ». Puis comment, juste pour faire une histoire vite, comment la chanson a été créée, c'est que à l'église, la fille qui chante justement la chanson, elle avait un problème de fertilité. Puis ça s'appelle Miracle in Me, c'est le live version, puis c'est Red Rocks Worship. Donc c'est cette chanson-là. Puis la dame, justement, elle avait des problèmes d'infertilité, puis ça faisait, je pense, j'avais lu dans son témoignage, je pense que ça faisait genre 6-7 ans qu'elle avait ce problème-là, qu'elle demandait au Seigneur, bénis-moi avec un enfant, bénis-moi avec un enfant. Puis la chanson, c'est pour témoigner comme quoi elle a eu un miracle, que le Seigneur lui a permis d'avoir un enfant. Amen. Et cette chanson-là, moi, je l'ai pris pour moi, parce que cette chanson, je l'ai trouvée au même moment que j'étais en train de vivre ma péripétie auditive. Puis c'est vraiment la chanson que, par rapport à mon décision, que Miracle in Me, que je suis un walking testimony et que le Seigneur va m'utiliser pour autant me faire le miracle, le don de la guérison, mais aussi me permettre de partager que mon parcours n'a pas été facile, comme on a pu le constater avec mon témoignage aujourd'hui. Mon parcours n'a pas été facile. Je ne dis pas que ça a été difficile puis que c'est le pire témoignage puis que c'est vraiment un témoignage le plus... Il y a eu des gens qui ont passé des obstacles beaucoup plus difficiles, mais ça reste que j'ai quand même vécu des trucs hyper difficiles et que j'ai vraiment vécu dans le monde, dans la noirceur, dans les ténèbres et tout ça, mais que Dieu m'a ramené à lui. Je veux rester à lui. Je veux rester en lui pour aller à l'éternité, le joindre à ses côtés. Amen. Mais aussi que un miracle va arriver. Je sais pas quand. Et dans le témoignage de la fille qui chante cette chanson, ça a pris des années et des années, puis ça prendra le temps que ça prendra. Mais Dieu va me guérir. Oui, effectivement. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment le gros de mon témoignage. Donc, j'espère que ça a pu toucher le cœur de ceux qui avaient besoin de l'entendre. Il y a des sujets qui ont été très difficiles, qui ont été abordés aujourd'hui. Si jamais vous vivez des moments difficiles, que vous considérez de finir avec votre vie, prenez le temps de non seulement demander de l'aide, venez nous voir. Personnellement, écrivez-nous si vous êtes à Montréal, si vous me connaissez. Venez nous voir, Naïka ou moi, peu importe, ou toutes les deux. N'hésitez pas à nous écrire, on va prier pour vous, on va passer du temps avec vous. S'il faut qu'on jeûne avec vous, on jeûnera avec vous. Si vous vivez d'autres moments difficiles, que ça n'a pas besoin nécessairement d'être une tentative suicidaire ou quoi que ce soit, n'hésitez quand même pas à nous écrire. C'est vraiment important parce que si le Seigneur dit de passer en communauté, de vraiment d'être ensemble, de s'aider conjointement. Donc, je pense que comme vous pouvez voir avec mon témoignage, que je n'aurais pas été où est-ce que je suis aujourd'hui sans ma communauté, que ce soit ma famille, mes amis, l'Église, tous les gens qui sont dans les groupes de prière avec mes parents. Donc, c'est vraiment pour vous encourager. N'hésitez pas à nous envoyer des requêtes de prière. On va vraiment prendre le temps de lire chacune d'entre elles, de vraiment vous mettre en prière. Puis, je n'ai pas dit ce que j'ai dit pour banaliser. Puis, des fois, je fais des blagues pour faire des blagues, mais je suis très, très, très reconnaissante d'où est-ce que je suis aujourd'hui, d'être encore en vie, d'avoir eu des gens qui m'ont encouragée, qui ont cru en moi, qui ont prié pour moi. Je suis vraiment reconnaissante et je suis vraiment reconnaissante et je ne prends pas pour acquis la vie que j'ai aujourd'hui. Je sais que j'aurais pu ne pas être là aujourd'hui, mais ce n'était pas le plan de Dieu que Dieu avait pour moi. Et pour ça, j'en suis vraiment reconnaissante. Donc, l'épisode d'aujourd'hui tire à sa fin. J'espère que vous avez été bénis par mon échange avec Naïka. J'espère que tout ce qu'on a dit a su toucher votre cœur, puis que vous allez être bénis par notre échange et que le Saint-Esprit pourra y répondre à des questions dont vous aviez besoin. Je ne suis pas parfaite. J'ai fait des décisions très drastiques dans ma vie, mais Dieu m'a permis de faire un switch-up total 180. Je ne suis plus du tout la même personne que j'étais. Et Amen. Puis ceux qui me connaissaient avant, vous connaissiez l'ancienne Nataïma. Je ne suis plus la même Nataïma aujourd'hui. Puis pour ça, c'est vraiment grâce à Dieu, toutes les bénédictions que j'ai.
Donc, merci d'avoir pris le temps d'écouter. Merci d'avoir pris le temps de partager si vous le partagez. S'il vous plaît, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'écouter ce qu'on a dit aujourd'hui, partagez cet épisode. C'est vraiment, vraiment important parce que l'avancement du royaume de Dieu se fait une personne à la fois. Donc, votre responsabilité à vous, chers auditeurs, est de partager cet épisode et tous les épisodes prochains. Puis, stay tuned au prochain épisode. Merci.